Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. C'était après-midi puzzle et film, donc j'ai commencé mon puzzle sur l'automne et j'ai regardé Mamma Mia parce qu'il faisait super chaud. Donc je me suis dit dans un endroit où il y avait pas le soleil qui tapait et vous voyez ma plante qui se fait décoiffer par le ventilateur et moi aussi, ça fait du bien. Je continue tout doucement mon puzzle, j'avais oublié à quel point ça faisait mal au dos. Mais j'ai pas retrouvé la planche sur laquelle je l'avais mis la fois dernière pour pouvoir le transporter et le faire dans le canapé, sur la table basse, tout ça, bon, tant pis. Et en même temps, du coup, je suivais la finale de basket France-USA féminine. C'était incroyable ce match, c'était incroyable. On aurait dû gagner, mais malheureusement, on n'a pas gagné de 1 point. 1 point. Dans 4 ans, on les bat, c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis, comment dire, je me suis encore fait une fausse joie, on peut dire ça comme ça. Vous savez, avec YouTube, on peut regarder nos statistiques. Et en fait, la fois dernière, je regardais, parce qu'en fait, t'es obligé d'y aller. En fait, t'es obligé de passer par l'application Studio pour répondre aux commentaires. Et du coup, tu passes forcément sur tes statistiques avant. Et j'étais contente parce que la vidéo des favoris du mois de juillet, là actuellement même, on a dépassé les 800, on est à 905 vues. Donc j'étais super contente, je me dis waouh, trop bien, parce que d'habitude, moi ma moyenne, qui pour beaucoup je pense de youtubeurs, c'est rien du tout quoi, c'est nul, elle est entre 500 je pense au bout d'une semaine, et après petit à petit, avec les mois et les années, ça grappille du 600, 700, parce que des gens tombent sur les vidéos, des choses comme ça. Mais bon bah c'est 500 vues voilà, par vidéo, c'est pas grand chose. C'est toujours bien, on est toujours au mieux que quelqu'un d'autre on va dire là-dedans, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui va me dire oui bah sois contente parce que moi j'ai que ça, ni rien, ok, enfin. Et comme moi je pourrais aller voir je sais pas trop qui et dire putain de merde, bah râle pas parce que t'as que 1 million de vues alors que tu vois, enfin bon. Et du coup ouais j'étais contente, oh putain, enfin, au moment où j'ai regardé j'étais à 800 et quelques, ouais, c'était trop bien, ma vidéo elle a décollé, peut-être que du coup je vais avoir des nouveaux abonnés. Peut-être que du coup ouais, il va y avoir de personnes qui vont regarder mes autres vidéos et que du coup mes autres vidéos elles vont un petit peu mieux fonctionner, je vais avoir aussi peut-être 100 ou 200 de plus. Non, toujours pas non plus. Non parce que la page je suis à 422. Bon là le vlog il est sorti il y a 2 jours, je suis à 355. Je suis contente, c'est comme d'habitude en fait. Sauf que avec YouTube Studio tu peux voir la durée de visionnage que les gens font de tes vidéos. Et quand on clique au-dessus, ok c'est super, il y a 900 personnes qui regardaient ma vidéo. Mais la fausse joie fait que ils n'ont gardé que 4 minutes 49 de ma vidéo. Ce qui fait que bah, ils ont pas dû aimer ce qu'ils ont vu, ou alors ils ont cliqué, ce qui fait environ 4-5 minutes. Alors c'est une moyenne, il y a des gens qui ont dû regarder cette vidéo en entier, et je les remercie grandement. Il y a des gens qui ont commenté cette vidéo, et je les remercie grandement aussi, chaleureusement. Merci beaucoup à vous, voilà, d'être là et de me soutenir. Mais cette fausse joie, je vous jure, oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Oh là là, bon bah c'est tout, c'est comme ça, hein. Oui tu m'étonnes, il met la flèche vers le haut verte pour les vues. Et non parce que vraiment, hein, c'est-à-dire vraiment il te le dit quand t'es une merde. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a la flèche qui est... Oh mais ils sont dégueux. Il y a la flèche qui monte, t'es content, la flèche d'en bas, pas content. Voilà. Faut pas... voilà. Et bon bah... J'ai pas regardé la palle doute. La palle doute. Bon bah il y a que 400 et quelques vues, mais il y a que 4,44 minutes. Faut pas que je regarde ça, pourquoi je regarde ça, pourquoi je m'afflige ça. Ah, bon par contre les vlogs en même temps sur 1 heure, il y a des gens qui regardent en moyenne 17 minutes. Bon, forcément ça augmente, ils se disent peut-être il y a plus de... Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Faire des happenings dans les vidéos, surtout regardez bien jusqu'à la fin parce qu'il va se passer un truc de gros malade. Mais pareil, les gens peuvent cliquer et y aller. Puis il se passera jamais rien de gros malade, que voulez-vous? J'ai pas les moyens de faire des trucs de gros malade. Oh là là, et peut-être qu'un jour on passera aussi les 3000, hein, la barre, parce que là on est à 2992. J'ai gagné un abonné. Waouh. Mais ils sont où là les 8 autres personnes là? Où sont ces 8 personnes qui peuvent s'abonner et que j'ai 3000 abonnés? Peut-être que du coup, j'aurai 8 vues en plus à chaque fois à mes vidéos. Enfin bon, c'est pas grave.
Parce que des gentils commentaires de personnes qui viennent de me découvrir justement, donc peut-être grâce aux vidéos qui ont été un peu plus visionnées, et qui disent qu'ils aiment bien ma simplicité, ma spontanéité et ma bonne humeur. Donc ça c'est gentil, je suis contente. Donc voilà, tant que vous aimez quand même ce que je fais, c'est pas le principal qu'on soit beaucoup ou pas. Mais t'aimerais quand même toujours bien quand même que ça augmente et ne pas... En fait c'est le fait de stagner, tu vois. Genre si je gagnais, je sais pas, tous les mois 50 vues en plus, bah je suis contente. C'est sûr, je suis contente. Mais bon, bah c'est pas le cas et on n'y peut rien, c'est tout. C'est tout, hein. Après aussi, que veux-tu? Il y a à boire et à manger sur YouTube, donc forcément les gens, si c'est pas leur tasse de thé, et ben ils vont voir ailleurs, et ils ont raison. On va pas s'acharner sur des choses que on n'aime pas, n'est-ce pas? Bon, sinon, je n'étais pas venue pour parler de ça. J'ai fait, vous avez vu, j'ai commencé un puzzle. J'ai commencé hier, du coup, en regardant ma Méa. C'est pas regarder le 2 parce que le 2 j'avais pas trop aimé, elle est plus là, elle est censée être décédée, mais les strips et j'aime pas parce que je l'aime bien. Voilà. Mais on sait que le 2 j'avais été le voir au cinéma avec un copain, c'était trop bien. Et c'était quand même cool. Mais j'aime beaucoup Mamma Mia. Et ensuite après ça, attendez, je me suis fait vraiment en mode, vraiment le puzzle, en fait je me suis rattrapée sur tout ce que je voulais regarder dans ma liste d'envie. Alors pas tout non plus, parce que j'ai des séries, et des fois j'ai des trucs un peu en langue étrangère sous-titrée, donc tu vois c'est compliqué de faire le puzzle et le lire en même temps. Aujourd'hui c'était journée, je fais pas grand chose, et surtout que c'est comme c'est hier, j'ai fait la cage des rats. Je suis contente, j'ai trouvé une nouvelle technique, je fais avec une brosse, pas la brosse avec laquelle je les avais brossés à main pour essayer de vérifier leurs poils. Je l'imbibe, et je leur mets dessus, et il y en a aucune qui crie, aucune qui voilà, et ça va, tu vois, ça va. C'est pas fait à 100%, mais ça va quand même, donc je suis contente. Mais oui, du coup, comme j'ai fait le puzzle, j'ai regardé sur ma liste, j'avais... Alors ça, c'est dur à dire. Wish, avec... Comment qu'elle s'appelle? Larousse. Pas la Rousseau. Larousse, l'américaine... Merde, bah ouais, elle est hyper connue, Juliette. Elle est connue! Lindsay Lohan. Je suis pas encore dessus. Avec Lindsay Lohan. Et l'autre acteur, c'est celui, je trouve qu'il ressemble à celui qui, l'acteur principal du Mentaliste, mais plus jeune. Je sais pas si je vous mettrai une photo ici, au pire, pour pas que je me sente seule. Don't leave me alone, please. Ed Spillers, voilà. Et on a aussi Alexander Vlahos. Puis d'autres personnes connues, on a Dr. Quinn, femme médecin, donc Jane Seymour, enfin voilà, pas mal de monde assez connu. Et c'était pas mal en fait, du coup on est avec Lindsay Lohan, qui est correctrice, on va dire, d'un écrivain. Et son dernier livre, au gars, c'est sur l'Irlande, tout ça, sur un amour en Irlande, un peu un côté fantastique, tout ça. C'est vrai qu'en fait, Lindsay Lohan, elle fait plus que juste corriger le bouquin, tu vois, c'est presque coécrit, quoi, à la rigueur, sauf que son nom est affiché juste seulement à la fin des remerciements, en mode relu par... je sais plus c'est quoi son prénom, déjà. Et bon, bah en fait, elle est amoureuse de cet auteur avec qui elle travaille. Elle pense qu'il a aussi des sentiments pour elle, mais jusqu'au jour où il va rencontrer une de ses meilleures amies, et en fait avec lui ça va être le coup de foudre, tout ça. Et donc on se retrouve quelques temps plus tard en Irlande, donc elle va décoller pour l'Irlande avec ses amis, tout ça, bah pour le mariage de cet écrivain qui est irlandais et de sa meilleure amie, voilà. Et arrivé là-bas, ils vont aller sur un endroit un petit peu spécial, tout ça, elle va faire un vœu, et ce vœu, bah comme elle est amoureuse de lui, c'était du coup d'épouser Paul, parce qu'il s'appelle Paul, et magie irlandaise, les petits farfadets, tout ça, pas du tout, c'est une sorte de meuf un peu sorcière fée. Son vœu se réalise, et forcément tout ne se passe pas comme prévu. Un photographe vient se mêler au truc, et franchement c'était pas mal. Alors c'est pas du tout nouveau comme concept, comme scénario ou quoi que ce soit, et mais j'ai trouvé ça, alors déjà l'Irlande, très beau décor. Ah, s'il te plaît, là, le décor du film est juste magnifique. Forcément, donc j'ai envie d'aller en Irlande, parce que je trouve l'Écosse c'est un peu trop surcoté en ce moment. Donc je me dis, est-ce que je ferais pas plutôt l'Irlande avant? Je ne sais pas. Ok, je veux faire les deux, donc je ne sais pas. Et ouais, du coup j'ai bien aimé. C'était bien joué, c'était rigolo, c'était frais, bon, on s'y attendait tout ça, mais c'était pas grave, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment pas mal, donc c'est vraiment, je trouve, la romance, entre guillemets, qui est pas gnangnan, mais je trouve parfaite pour printemps, été, franchement, c'est nickel. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai regardé Love, Simon. Pareil, c'est super longtemps que c'est dans ma wishlist. Je crois que ma soeur m'avait passé le livre à un moment, je l'ai jamais lu. Mais ça avait fait un gros buzz, le bouquin, tout ça, mais c'était il y a quelques années déjà, c'est un petit peu vieux. Voilà. C'était encore, je crois, juste après tout ce qui était genre Nos étoiles contraires, tout ça, les John Green. Est-ce que Love, Simon... Non, Love, Simon, c'est pas un John Green.
Et du coup ils avaient fait l'adaptation en film avec beaucoup d'acteurs aussi que j'étais en mode ah mais lui je l'ai vu là, ah elle je l'ai vu là, non elle. Donc voilà, beaucoup d'acteurs on va dire un peu Netflix entre guillemets. Et c'est vraiment pas mal en fait. Du coup on suit Simon qui est un lycéen de 17 ans qui nous parle un peu de sa vie et qui est homosexuel mais nobody knows, you know. Et en fait il y a un gars, enfin il y a un site un peu en mode Gossip Girl tu vois qui donne un peu des potins tu vois sur ce qui se passe nanana dans la vie des autres et on a faire ci et une photo de ça et nanana donc bon pas ouf ouf en fait quelqu'un a trouvé un mail d'un gars qui disait qu'il était homo, on sait pas qui c'est tout ça et en fait Simon va commencer à discuter avec cette personne par mail interposé. Et il va tomber petit à petit amoureux et enfin voilà, t'as des histoires du coup d'amitié, d'amour dedans. Je trouve que c'est très bien construit, c'est très bien fait, c'était pas je trouve du déjà vu, même si ça peut être un sujet tu vois qui a été quand même heureusement exploité, tu vois, l'homosexualité dans la jeunesse, le coming out, tout ça. Il y a des gens j'ai envie de les taper là comme ça là. Et je sais pas, je trouve que les sujets étaient bien abordés, c'était bien fait, c'était pas c'est pas kitsch, c'était... Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré. Moi, si j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré. Oui. À un moment, j'ai pleuré. J'étais vraiment... oh. Mais donc, j'ai passé un super moment. Et d'ailleurs, si vous voulez le regarder, dépêchez-vous parce qu'il va être supprimé de Netflix très bien tôt. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai regardé là maintenant, comme il reste encore pas mal de puzzles à faire. Et du coup voilà, j'ai adoré. Et après ça, du coup, je me suis relancée dans un autre truc qui était sur ma wishlist. C'est Mon Inconnu. Avec... Il faut du bruit là les filles là, normalement c'est dodo à cette heure-ci. Avec François Civil et... Attendez. C'est pas un film récent. Il date de 2019 le film. Bon il est pas très vieux non plus hein. Mais j'en avais pas du tout entendu parler. C'est une fois j'avais cherché comme ça un petit peu des films qui pouvaient me plaire, que YouTube me proposait. Et j'étais tombée dessus, et avec Joséphine Japy, voilà, dedans aussi t'as Camille Lelouch, tout ça. Et en fait, on est du coup avec François Civil, qui rencontre la femme de sa vie au lycée, voilà, un peu par hasard. Il est en train à ce moment-là d'essayer d'écrire un bouquin. Il y a quelque chose en tête, tout ça, donc il le met sur papier. Donc voilà, ils vont se rencontrer coup de foudre, ça va durer pendant 10 ans. Lui devient finalement auteur à succès, son bouquin prend de l'essor et devient même un best-seller, tout ça. Peut-être même être adapté, tu vois, au film Yana. Et elle a toujours fait du piano et elle voulait être pianiste professionnelle, tout ça. Et on sent qu'en fait pour le soutenir tout ça, elle a mis un petit peu sa carrière de côté et c'est compliqué pour elle, tu vois. Et en fait il la soutient plus, il vient même plus la voir au concours qu'elle fait de piano. Donc plein de trucs comme ça, elles sont totalement délaissées. Et un jour, elle lui dit que c'est tout, elle croit qu'elle l'aime plus parce que c'est tout, il la délaisse, il n'y a plus rien entre eux, enfin voilà. Et va se passer quelque chose et en fait il va se réveiller et sa meuf le connaît plus du tout. Enfin pareil, ça un peu déjà vu je trouve. Mais vraiment en fait il a disparu de sa vie, la vie des gens a totalement changé, lui-même fait plus du tout la même chose, tout ça. Et c'est là que du coup c'était rigolo de voir qu'en fait, elle quand comment dire, quand elle était avec lui, qu'elle le soutenait, c'est lui qui, tu vois, qui s'épanouissait, qui était écrivain à succès, tout ça, mais qui était devenu un connard hein, finalement avec le succès. Et elle en fait, loin de lui, elle a eu besoin de personne pour s'épanouir. Donc j'ai trouvé ça un petit peu beau aussi de voir ça comme ça, qu'elle ait réussi à se créer toute seule et sans enfoncer quelqu'un finalement, sans le délaisser, tu vois, de ses rêves, et que finalement lui, sans elle, n'a pas réussi à être écrivain à succès, tu vois. Donc c'est là que j'ai trouvé ça vraiment pas mal, ce côté-là. Et du coup, en fait, il va un peu tout faire pour la reconquérir, puisque elle, dans cet univers-là, elle est devenue vraiment pianiste à succès, reconnue mondialement, tout ça, elle est hyper célèbre, hyper connue, elle a de l'argent, et elle vit vraiment de sa passion. Et donc voilà, en fait, il va essayer de... Voilà, que l'amour renaisse entre eux, et je trouvais ça très très beau. Franchement, c'était un super beau film, c'était bien fait, bien tourné, et j'ai pas trouvé ça cliché ou quoi que ce soit, même si ça peut être un scénario du, tu sais, voilà, le truc, un peu, tu vois, c'est comme avec le vœu, tu vois, I wish wish, finalement, les trucs, le destin, tout ça, c'est un peu la même chose, mais c'était très bien fait. Enfin, moi j'aime beaucoup les films français, de toute façon. Je regarde pas beaucoup parce qu'Adrien n'aime pas tellement ça, mais c'est vrai que moi quand je suis toute seule j'aime bien regarder, et j'aime beaucoup François Civil en plus. Donc franchement c'était très bien joué, c'était très juste, c'était très beau, on a eu des belles scènes, enfin franchement c'était top. Donc voilà, je pourrais que vous conseiller ces 3 films, voilà, si vous avez envie de les regarder. Et du coup j'ai affiné mon puzzle, bon c'est le puzzle d'Autumn Cottage,
Je vais quand même vous le montrer. Voilà. Donc je l'ai fait en 2 après-midi. Youhou. Oh, mon genou a craqué. Et j'ai envie de faire un puzzle pour un peu lâcher l'esprit parce que j'ai lu ceci et que en fait après je savais plus quoi lire en fait. Je m'étais dit après ça je vais lire l'été où tout a fondu parce que bah ça convenait puisqu'hier il fait 32 degrés, je fondais un peu. Et j'ai pas réussi. C'était trop chouette. Donc Quand la vie s'en mêle de Lucie Castel, le tome 1 Adèle aux éditions Charleston, et ben je peux aussi que vous le recommander. Il est génial. Et en plus ça se passe en été, donc la saison, vous avez encore 2 semaines tu vois pour le lire si vous voulez. C'était tellement bien, je m'attendais tellement pas à ça. Donc ouais, je m'attendais un peu à un feel good en mode à la française, en mode de Clarisse Sabar, tu vois, où t'as des sujets qui sont abordés, mais un peu trop survolés, tout ça, enfin voilà. Là, pas du tout, pas du tout. Du coup, on se trouve avec Adèle, qui a 25 ans, et malheureusement, sa grand-mère, qui était atteinte d'un cancer depuis 10 ans maintenant, va décéder. Sauf que, en fait, Adèle, elle vivait avec sa grand-mère, presque recluse dans une grande maison, du côté de Lyon. Et en fait, quand sa grand-mère s'en va, tout son univers s'écroule. Le jour même, d'ailleurs, son petit ami la quitte, croquenard, voilà. Et du coup, ouais, elle va tomber en fait sur... Enfin, une amie plutôt de sa grand-mère, du coup, elle va lui remettre une enveloppe avec des... On va dire des occasions manquées de sa grand-mère. Et là, elle se dit, ok, je comprends le message, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un peu ma vie en main, que je sorte de là, de cette routine, de ce cloître où je voudrais rester. Mais au final, sans sa grand-mère, est-ce que ça vaut le coup? Non. Voilà, c'était elle vraiment qui faisait tenir tout son univers. Et du coup, elle s'en va à Luzerne, oui, donc petit village du sud de la France, et pour retrouver en fait l'amour de jeunesse de sa grand-mère. Voilà, parce qu'elle avait vu aussi dans cette enveloppe, il y avait des lettres échangées entre sa grand-mère et cet homme. Et du coup, elle va le retrouver. Alors finalement, moi je pensais qu'on allait avoir un petit peu ce côté un peu enquête avec ces lettres. Alors elle le retrouve très rapidement. Et en fait, on parle pas tellement de la grand-mère, tout ça. On est vraiment fixé sur Adèle qui, finalement, va faire sa petite vie, son petit chemin, son petit trou à Luzerne. Village où vraiment c'est le petit village où tout le monde se connaît, mais pas que pour le mieux, tu vois. C'est-à-dire que à peine tu dis bonjour à ton voisin, toute la ville est au courant que t'es levé, tu vois, voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Et en fait, Adèle va se faire des amis. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là aussi, petite ville, tout ça, où vraiment tu peux rencontrer quand même les gens, t'as plus le contact, tout ça. Et t'as quand même un petit côté en fait avec ses amis qui est quand même accueillant, bien, beau, et comment dire, c'est un peu, tu vois, les gens différents, entre guillemets, du village. On a une punk, on a un facteur qui est du coup enrobé, et du coup on parle de grossophobie. On est avec Valentine qui elle est une ancienne Miss qui, elle, plutôt on va parler d'anorexie. On parle aussi du coup d'homosexualité, mais toujours avec ce vieux regard des gens des vieux villages, tu vois. Donc, c'est-à-dire que t'as ce groupe-là qui est de jeunes modernes qui vivent leur vie, qui s'assument, et tu as les on-dit, les ragots, les nanis, les nanas, et va surtout arriver un corbeau dans le village qui va donner les secrets des gens. Donc tout ça va foutre un petit peu la merde, et je trouve que tous les sujets en fait, qui étaient abordés étaient vraiment bien, et du coup notre petite équipe va essayer aussi de mener un peu l'enquête sur qui est ce corbeau, tout ça, tout ça. En même temps on a des jeunes qui viennent squatter le cimetière où travaille Adèle, voilà, et le dégrader du coup certaines nuits, donc on a aussi une petite... c'est pas vraiment une enquête, c'est juste qu'il faut... Voilà quoi, ils vont un peu mettre leur nez là-dedans quoi. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Adèle qui est pleine de couleurs, on peut le dire pour de vrai, c'est-à-dire qu'elle peut s'habiller avec 10 couleurs sur elle, avec des boucles d'oreilles flamants roses, des pompons ou des trucs comme ça, des fleurs dans les cheveux, enfin voilà. Et je l'ai adoré, j'ai adoré le fait qu'ils se sont créés une petite bande de potes où tout le monde s'accepte tel qu'il est. Où il n'y a pas de jugement entre eux, tout ça. Et ils se soutiennent quoi. Et c'était trop bien, c'était trop beau. Donc... il me faut le tome 2 qui est sur Valentine, voilà. Valentine qui va faire sa petite vie aussi, tout ça. Donc j'ai hâte de retrouver, écoutez, la plume de Lucie Castel. J'ai adoré son écriture. Elle est tellement accrocheuse, elle est addictive, ça se lit tout seul.
C'est plein d'humour aussi parce qu'Adèle elle est très sarcastique, très caustique, très second degré, donc bah moi j'adore surtout ma cam, et du coup ça j'ai adoré, et même Lucien du coup, bah, l'ancien amoureux de la mamie, je l'ai beaucoup aimé au début, il paraît un peu froid, acariâtre, mais petit à petit on creuse un petit peu cette coquille et on voit ce qu'il y a vraiment en dessous, et c'est trop bien, j'ai adoré. Voilà, en résumé, si vous ne l'avez pas lu, si vous aimez les beaux livres, les belles écritures, allez-y. Et du coup, je suis dégoûtée parce que je vous avais dit quand je vous l'ai présenté que j'avais avant Pas si simple de Lucie Castel qui était, si je dis... Je suis pas sûre que ce soit un roman de Noël, mais je crois que la couverture, moi dans ma tête, me paraissait Noël. Et je l'avais acheté sur un coup de tête, je crois. Et je l'ai jamais lu parce que je le trouvais gros. Mais en fait, celui-ci aussi, il est gros, mais il fait même pas... Il fait 350 pages. Donc c'est pas gros en fait, juste que les pages sont épaisses. Money, money, money. Et donc je l'ai pas lu parce que je me dis ouais ça va être trop gros, je sais pas, je voulais pas à ce moment là parce que je crois que je le mettais dans des pales de descente du coup, et je me dis non tu vas descendre, j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à lire sur Noël, sur Nani, sur Nana, et en fait j'aurais dû. Pourquoi j'ai vendu ce bouquin? Parce que j'adore l'écriture de Lucie Castel. Donc voilà, je vais déjà lire le tome 2 Valentine, c'est une trilogie, on a aussi le tome 3 qui sera Ophélie, donc on n'a pas encore rencontré le personnage d'Ophélie. Je suis lumineuse d'un coup, je ne sais pas. Mais enfin voilà, en tout cas j'adore l'écriture. Si vous avez d'autres bouquins de l'autrice à me conseiller, n'hésitez pas. Mais je suis deg pour Pas si simple, vraiment. Là ce soir, je sais pas ce que je vais faire. J'ai fini mon puzzle. Il n'y a plus les JO, c'est fini les JO. Bah, je vais peut-être quand même commencer L'été où tout a fondu. Ou alors, je me lis juste un manga. Il me reste 4 mangas, il me reste Le Sablier, tome 1, il me reste Coco, l'île magique, tome 1, Le Gros Chat et la sorcière cracheuse, tome 1, A Blue Exorcist, le tome 17. Du coup je sais pas. Vraiment on a une bête encore là dans le faux plafond qu'on a. On l'entend comme si c'est un chien qui marche. Et tu l'entends que ça va vite, hein. Je pense qu'on a un furet à mon avis parce que c'est une grosse bête, hein. Vraiment, et c'est une bête qui ramène du gibier en plus dans son terrier, puisque comme je vous l'ai dit là, en fin d'année l'année dernière, on a une odeur de viande dégueulasse. C'était super. Mais ça fait chier, on est toujours suivi par des rongeurs là. Faut arrêter hein, les fouines. Des fois tu l'entends vraiment, elle te fait tout le plafond, vraiment tout, tu sais comme les chats quoi, c'est une touquette. À moi, Adrien il s'est dit, on a un chat dans le plafond. Je me dis, c'est pas possible, il peut pas passer, c'est pas possible. Un furet, une file, la tête passe, tout passe, mais le chat, c'est compliqué. La tête est quand même comme ça, la tête. Donc bon, allez, je vais vous laisser là, je parle déjà trop. Gros coup de mou, du coup je me suis fait une journée balade et plage. Alors malheureusement le temps était dans mon mood. Donc beaucoup de vent, beaucoup de vent. Donc j'ai même dû changer de place parce que bah, là je me prenais du vent dans la tronche. Et surtout de la pluie. Mais ça m'a pas empêché de quand même me promener, sortir et faire pas mal d'endroits. Donc j'ai fait 2-3 spots. Et donc vous allez les voir juste maintenant. Je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder, du coup le vlog du dimanche. Et en même temps je regarde, j'adore regarder mon mur. Et je regarde, vous voyez ça comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Parce que je viens de capter que les affiches que j'ai achetées, les petites affiches là comme ça, que j'ai achetées du coup du cottage de Juliette, et ben elles jaunissent, verdissent, on va dire. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Je pense que le pire c'est celle-ci. Vous voyez normalement tout... Là tu t'entends par un halo vert dessus que ma filtre. Et en fait les couleurs elles sont en train de passer. Mais pourtant j'ai pas tellement le soleil, même la sorcière. Vous voyez c'est en train de se fondre un petit peu, de se flouter. Oh, celui-ci aussi fort. Parce que la caméra ça se rend moins, mais je vous jure en vrai. Là elle est en train de disparaître ma... Putain je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. C'est en train de tout disparaître.
Je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 4 mois peut-être, non? Bah après c'est vrai que bah elle fait ça toute seule, alors je pense que l'encre c'est pas la même chose que bah par exemple, les cartes postales que j'ai autour ou quoi que ce soit. Mais oh du coup je suis trop dégoûtée, mais pourtant j'ai pas tellement de soleil, c'était juste la lumière qui désagrège les pigments on va dire, je sais pas du tout. Oh, je suis deg. En plus je voulais refaire une commande chez elle parce qu'elle a refait des choses pour l'été trop mignonnes avec des baleines tout ça, bah là du coup j'hésite. Je sais pas si quelqu'un a déjà commandé chez elle, est-ce que ça vous fait ça aussi ou est-ce que c'est juste moi parce que justement avec la lumière, bah avec la fenêtre plutôt j'ai trop de lumière. Ou peut-être trop de soleil. Et encore le soleil, nous il vient, il fait comme ça. Du coup il vient de là. Mais en fait une fois qu'il est là, il est en train de se coucher quoi l'après-midi, le soir. Donc je sais pas. Oh je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Je suis triste en fait, je suis triste. Oh. Est-ce qu'il fallait que je passe un vernis dessus? Comme quand on fait des toiles là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah bon bah allez, bon, je vais continuer à faire mon montage. Je suis en train de me dire, voilà ce qui se passe quand on coupe ses cheveux soi-même. Ils sont pas à la même longueur. Je pense pas que ce soit la façon dont je tresse mes cheveux. Mais vraiment, là, c'est... C'est fou, je regarde le retour, là, c'est horrible. Bon, allez. Bon, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais look at me. Hein, on se croirait en février, un petit peu, la février-mars. On a un temps de la bruine. De la bruine, mais une bonne quantité, tu sais, c'est léger, mais ça couvre bien tout, quoi. C'est super, super. Alors j'espère que quand je vais monter à l'année dans le nord, il fait meilleur que ça. J'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone, j'ai oublié de lui demander quel temps il faisait. Et j'ai pas regardé la météo, j'avoue. Mais croisons les doigts pour qu'il fasse beau, croisez les doigts pour moi, pour qu'il fasse beau. Enfin là, je suis en train de penser d'ailleurs. Je suis en train de regarder des vlogs, c'est le jour de mon birthday. Je le mets le dimanche 18 août, ça arrive pas souvent du coup que les vlogs ou les vidéos sortent le jour de mon anniversaire. Donc ça y est, vous regardez ça, j'ai plus 29 ans, j'ai 30 ans. Ouais, je suis née vers midi et quelques. Si pas de bêtises, ou un petit peu avant, à l'heure de l'apéro. M'étonne pas, mangeuse de chips, tout ça, tout ça. Mais ouais, ça y est, la trentaine, elle est là. On ne la sent pas. Je pense pas que je la sente. Bah d'ici 3 jours je le saurai, mais je suis pas du genre à me dire ah j'ai 30 ans, tout ça, nanana. Je veux dire, est-ce que c'est à cause de mon acné? Peut-être, je sais pas. Mais je me sens pas, toujours pas. Toujours pas adulte. Ouais, on loue une maison, ouais, bon, alors là je suis au chômage, mais oui, j'ai travaillé, oui, je vis plus chez mes parents, oui. J'ai ma voiture, je suis un peu libre d'aller où je veux, actuellement quand je veux, parce que j'ai pas de travail. Mais tu vois, et je capte toujours pas, mon cerveau n'est toujours pas en mode adulte. Toujours pas. Je sais pas vous, mais moi non. Je pense que ça va durer jusque éternellement. Peut-être, la plupart des gens ont peut-être le déclic quand ils ont des enfants. Je n'aurai jamais ce déclic. Je n'aurai jamais. Never. Tu sais, peut-être avec les petites rats, je me sens un peu plus maman, tu vois. Genre quand il arrive des trucs avec leur patoune en ce moment, je suis pas bien. Mais voilà quoi. Et samedi, dernier jour. Oh, dernier jour de traitement. Et après, croisons les doigts pour que ça ait fonctionné. Résultat, le 26. Enfin, résultat même pas, parce que après, le 26, il va retirer des poils. On refait le test qui dure 15 jours. Donc encore après. Donc résultat en septembre. Et on sait si on doit recommencer tout ou pas. Attends, j'espère que j'ai trop bien fait parce que sinon, voilà, je suis pas bien. Bon, je vais pas vous parler de ça. Je viens de finir un bouquin. J'ai fini du coup le tome 3 des Dames de Marlowe, enquête de Joseph Lovegood. Non, c'est pas Lovegood. Lovegood, c'est un très joli prénom. Enfin, un nom de famille plutôt, mais c'est pas Lovegood. Mais c'est un truc qui ressemble. Comment il s'appelle? Ah, c'est Robert déjà, c'est pas Joseph. Welcome to my life. Ah ouais, comme je suis à la fin, j'ai pas le prénom. Et bah c'est Robert, c'est Lobel. C'est Lobel qui a écrit ça. On saura pas son... Enfin vous le verrez, de toute façon on s'en fout, vous le verrez. Alors vous savez, j'avais déjà été mitigée par le tome 2, je l'avais fait en lecture commune avec Angélique et... quelqu'un d'autre, je sais plus, je suis désolée, j'ai oublié le prénom. Et on avait été un peu toutes, je trouve, plutôt mitigées. Tous en ayant quand même globalement un bon sentiment quand même sur l'enquête, tout ça. Et là je suis un peu repartie malheureusement sur les mêmes bases. J'ai aimé mener l'enquête. Mais plus ça allait et plus je me disais mais on part vers quoi? Et quand tu as la révélation finale de qui est le meurtrier et de comment Judith, parce que c'est souvent elle de toute façon qui devine, a deviné, c'est le mot, c'est deviner, hein. C'est pas elle a trouvé avec les indices quoi que ce soit, j'ai pas l'impression comment elle a deviné qui c'était. J'étais là en mode mais enfin c'est un peu tiré par les cheveux monsieur Robert. Je suis désolée, monsieur Robert, mais là, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible, ça c'est pas possible. Agatha Christie, elle serait pas contente de voir ça, par exemple. Donc je me dis, voilà, après si tu veux
étonner ton lecteur à la fin de ton bouquin, fais vraiment comme Agatha Christie, ou Hercule Poirot, il a des indices et toi lecteur tu les as pas. Et là tu dis bon je me suis fait douiller, Poirot il le savait, moi je savais pas. Ok, là vraiment c'est du coup la meuf elle t'a dit vraiment bah j'ai deviné, j'ai fait ça, j'ai cru. Enfin voilà, donc ce côté là moi je suis énervée parce que vous savez que j'adore mener l'enquête en même temps que la personne qui mène l'enquête. Voilà. Bon des fois je suis évidemment saoulée de trouver avant la personne, enfin voilà. On se souvient du dernier Anna Swanson. J'étais énervée, j'étais pas contente. Mais là j'ai pas trouvé du tout hein, par contre vraiment qui c'était. Mais parce que c'était absolument tiré par les cheveux. Si certains d'entre vous l'ont lu et ont réussi à deviner qui c'était, vous êtes fou ou folle. Je vous le dis directement. Crazy! À moins que vous soyez amis avec l'auteur, mais je vois pas sinon comment. Mais ouais, et puis finalement j'ai l'impression que les trois drôles de dames là, elles me courent un peu sur l'haricot. C'est-à-dire que Judith est trop madame je sais tout. On la fait trop intelligente, trop... Tu vois, à chaque fois ils sont trop poussés sur un type, tu vois. Suzy, elle est trop tête en l'air, et voilà, parce qu'il y a des trucs au début où on te dit, enfin tu as la situation où il y a le meurtre, tu vois. Suzy est là, elle est témoin dans ce huis clos. Et elle oublie de dire un truc, mais une bonne partie du bouquin, vous êtes tellement, mais il y a ça, pourquoi elle en parle pas? Il y avait ça, quoi, c'est évident, il y a ça. Et elle en parle pas, elle en parle pas, j'étais voilà. Je peux pas intervenir. Et t'as Beck, elle est trop sartitouche quoi. Des fois, c'est l'un des personnages par contre qui peut me surprendre parce que des fois effectivement elle a ce côté sartitouche. Peut-être pas parce qu'elle est avec un vicaire, bon peut-être que si. Mais des fois elle arrive à surpasser. Et donc ça je trouve ça cool quand même. Je trouve que c'est un des personnages à rigueur que j'aime le plus. Parce que elle est hyper bienveillante. Elle a aussi son intelligence et elle arrive à se dépasser parfois. Donc voilà, même si elle a son côté un peu trop... j'y touche pas, tu vois, bon... Elle a quand même ce côté humain où voilà, elle arrive à changer. Tandis que les deux autres, je trouve ça un peu trop compliqué. Ouais, celui-ci, mais c'est comme j'ai dit pour le tome 2, je trouve, il essaye de la faire un peu trop sotte, un peu trop, je veux dire con, mais alors que je suis sûre que ce personnage, tu peux le travailler autrement. Enfin voilà, c'est ça qui me déçoit à chaque fois en fait, c'est ce truc-là. Et donc l'enquête, bah, j'étais contente de la mener tout du long, mais comme je dis, la fin, bof. Donc je suis assez mitigée. Apparemment, le tome 4 sort l'année prochaine. Voilà. Je sais pas. Après c'est du e-book, hein, voilà, c'est pas... Ça me tuera pas de le lire, mais... Tu vois, genre si j'avais vraiment acheté des bouquins version papier, ça m'aurait un petit peu fait chier, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, ce qu'elles en ont pensé. Dites-le moi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, pour voir si vous êtes un peu comme moi, ou si je suis peut-être un peu trop aigrie en ce moment. C'est possible aussi. Voilà. Et sinon, j'ai zioté une série. J'ai regardé Meurtre mode d'emploi avec l'actrice qui jouait dans Mercredi, qui joue la colocataire de Mercredi dans la série Mercredi, celle qui était toute blonde, toute colorée, toute en couleur, tout ça, vraiment les deux opposés, j'avais beaucoup aimé. Et en fait cette série là, donc on se retrouve en Angleterre, donc elle joue le rôle de Pippa, et Pippa en fait doit rendre un dossier pour confirmer son année et pouvoir voilà ensuite aller à l'université, tout ça, et tu choisis un peu le sujet que tu veux dans ton dossier. Et elle choisit un cas, c'est-à-dire un meurtre, une disparition qui a eu lieu il y a 5 ans dans ce village où elle est. Et elle décide ouais, d'enquêter en fait parce qu'elle trouve que ça va pas, tu vois, le résultat de l'enquête lui convient pas. Il y a aussi quelque chose qu'elle a vu quand elle était petite où on sent qu'elle s'en veut finalement et que peut-être elle voudrait pallier à ça, tu vois. Du coup, bah, on va la suivre dans son enquête dans ce petit village. Alors c'est une série en 6 épisodes, ça va très très vite, je l'ai regardé. Alors je crois que j'ai regardé les 5 premiers épisodes en une journée et le dernier je l'ai gardé pour le lendemain. Ouais, je suis comme ça, j'avais envie, c'est tout. Et j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, vous savez que j'adore les enquêtes, et donc c'était cool. Alors il y a un moment où j'étais là en mode, j'ai vu un personnage, mais je pense que c'est parce que j'ai regardé un petit peu trop de séries comme ça, vous voyez, qui mélangent le cas au lycée, du coup t'as les lycées, les adultes, les nanis, les nanas, ça fait penser un petit peu à Pretty Little Liars, ça aurait été aussi sombre et aussi... micmac compliqué à deviner qui est A, où tu peux finalement accuser tout le monde au bout d'un moment, tu penses que tout le monde est A finalement, voilà. Mais c'est un peu ce style de série, forcément puisque c'est l'ado qui mène l'enquête sans les flics, tout ça, tu sens qu'il y a des flics ripoux un petit peu, enfin voilà. Tu peux faire confiance à personne finalement. Et bon bah il y a un des trucs, le personnage était là en mode oh je le sens pas ce personnage, je le sens pas du tout, à peine je l'ai vu, je me suis dit, je le sens pas, bah j'avais raison. J'avais raison, mais c'était un délit de faciès, on va dire. Hein, vraiment, c'était la tronche du personnage. C'est méchant de dire ça, mais c'est la tronche de l'acteur qui m'a fait dire que lui, il jouerait bien un méchant, je trouve. Qui, comme ça, a l'air de pas y toucher, mais qui, en fait, tu vois. Voilà, et ben j'avais raison. Alors, pas sur toute la ligne, évidemment, tout ça c'était cool.
Mais une partie j'avais raison, ah, bah oui, bah oui. Et du coup, enfin, franchement, je me suis éclatée, j'ai beaucoup aimé. Donc on mène l'enquête avec Pipa, qui voilà, en fait c'était une jeune fille qui avait disparu il y a 5 ans, on n'a jamais retrouvé le corps, mais le petit ami de l'époque a été accusé, parce qu'apparemment il n'y avait pas d'alibi à ce moment-là, et surtout il s'est suicidé en avouant avoir tué sa petite amie. Et donc voilà, ils ont clôturé l'enquête comme ça, quoi, tu vois. Et du coup on va vraiment aller là-dessus, c'était trop bien, franchement, je vous la conseille à 100%. Et du coup, après ça, bah, aujourd'hui j'ai regardé un Wes Anderson. Je n'avais jamais vu de Wes Anderson, mais comme je vous dis, en ce moment je suis en train de regarder ma liste, ma wishlist Netflix. Et je l'avais depuis l'année dernière, qui est sorti l'année dernière. Et c'est le merveilleux monde de Harry Sugar, si je dis pas de bêtises. Harry de toute façon, Harry c'est Henri en français, donc on s'en fout, c'est la même chose. Et c'était pas mal, avec quelques acteurs qui sont vraiment cool, notamment Benedict Cumberbatch, mais enfin voilà, après d'autres acteurs dont j'ai pas retenu le nom, à chaque fois je retiens pas. Et j'ai jamais regardé, comme je vous ai dit, de Wes Anderson, et l'esthétique, à chaque fois je le vois passer, à un moment, il y avait du coup, je pense quand le film est sorti, il y a eu l'année dernière du coup une trend comme ça, avec un filtre. Sur Instagram, donc sur TikTok également, ouais, à chaque fois c'était noté genre filtre ou truc, genre en mode Wes Anderson POV, tu vois, Wes Anderson, et les gens font des esthétiques un peu comme ça, et c'est très spécial, mais c'est très beau, c'est très artistique, du coup j'ai adoré, et du coup c'est d'après des nouvelles de Roald Dahl. Je sais jamais si je dis très bien le nom. Et j'ai découvert il y a pas très longtemps, tapez-moi sur les mains, tapez-moi sur les doigts si vous voulez. Je le vendais beaucoup quand je travaillais en librairie. En jeunesse, du coup. Apparemment, il est beaucoup demandé en programme pour les collégiens. Moi, je l'ai jamais lu. Et bah, je pensais que c'était une dame. Quand je le vendais en librairie, pour moi, c'était une dame, Roald Dahl. Voilà. En même temps, ce prénom, s'il te plaît, bah moi, je connaissais pas, et je connais personne à part lui qui s'appelle comme ça. Et non, c'est un homme, voilà, découverte. Mais sinon, très bon moment, c'était cool. Donc, on a 6 nouvelles, je crois, donc 6 trucs différents de 15-20 minutes à chaque fois. Ma préférée c'était la première, je l'ai trouvée vraiment cool en fait, hyper... elle m'a fait, je sais pas, voyager, déconnecter, et j'étais à fond dedans, et j'étais en c'est quand même fou tout ça. Et après c'est devenu un peu plus glauque, un peu plus noir, je me suis dit putain, s'il y a des trucs comme ça pour de la jeunesse... Je sais pas si moi j'aurais pas un peu flippé, tu vois, si j'avais lu ça quand j'étais jeune. Il y en a où j'avais un peu plus déconnecté, on va pas se mentir. Et il y en a qui étaient vachement tristes, genre celle du cygne, je trouvais super triste. Vraiment. Mais sinon j'ai passé un très bon moment, donc si vous n'avez pas encore regardé, ça dure 1h30 à tout péter, c'est sur Netflix, voilà, donc c'est super. Et sinon, ah oui, j'ai encore ri tout à l'heure, j'ai montré les extraits à Adrien. Je sais pas si vous regardez les vlogs d'août de Lena Situation, c'est la première année que je regarde, franchement d'habitude je regarde pas du tout. Et là, je sais pas, on me l'a proposé, j'ai commencé à regarder et j'aime beaucoup. En fait c'est surtout que je regarde depuis au moins 2 mois maintenant les vlogs, mais sur son autre chaîne, c'est... Retournement de situation, c'est ça, Lena Retournement de situation, j'avais perdu. Donc c'est sa chaîne secondaire où elle fait des petits vlogs de ses semaines tout simplement, et j'aime bien. Donc je me dis, ah bah tiens, comme il y en a plus là, elle fait ce doute, tout ça, et j'avais jamais regardé, et donc là ils sont partis en voyage aux États-Unis. Et alors j'ai regardé, alors pour moi celui de ce matin, mais qui est celui d'hier soir, donc le dernier jour où ils sont à Miami, aux États-Unis. Mais j'ai ri. Si vous regardez, si je vous dis juste, mais c'est qui Maxime? Oh, mon dieu! Donc on a Marcus, qui est le meilleur ami de Lena, qui, voilà, ils font le voyage ensemble, tout ça, avec Seb et avec Solène, et ils sont dans une maison avec la clique, je sais pas si vous connaissez, Elian, Maxime, Gilcy, il y avait qui encore, Manas, et la petite amie du coup de Gilcy, et ils sont dans une même maison à la fin, à Miami. Et donc Marcus, qui côtoie Maxime depuis 4 jours au moins, oublie totalement qui est Maxime. Oh, mon dieu, mais j'ai ri, j'en pouvais plus. J'ai encore montré tout à l'heure à Adrien l'extrait parce que bah lui il aime bien regarder Maxime, tout ça, avec notamment la chaîne Twitch Zen, l'émission, qui va bientôt se finir de toute façon. Et genre je lui montrais les extraits, lui était là, il souriait un peu, moi j'étais morte de rire à regarder pour la 2e fois les extraits. Et après on a Seb qui nous fait une chanson avec ça. Tellement drôle. Enfin, je suis toute seule, si vous connaissez pas, si vous regardez pas, vous savez pas, vous devez me prendre pour une folle, mais je vous jure, c'était excellent, c'était excellent. Mais c'est qui Maxime? Maxime? Bah, non mais vraiment c'est qui Maxime? Oh, j'ai adoré. Pardon, désolée, mais c'était épique comme moment, c'était genre le meilleur moment du vlog pour le moment.
Et la tranche de Maxime quand il regarde les extraits. Enfin bon, voilà. Et mais juste pour vous dire que ces vlogs d'août me font un bien fou. Moi qui peux pas partir en vacances, finalement, comme je vous l'ai dit, septembre, bah on pourra pas faire l'Écosse côté financier et aussi finalement parce qu'on a les rates. Donc bah c'est tout, tu vois, on partira pas en vacances cette année. Mais du coup ça me fait du bien de partir avec eux. C'est genre j'ai une bande de potes, tout ça, parce que bah moi ici je suis toute seule. Et puis de toute façon, c'est dommage, c'est triste à dire, mais j'arrive pas à me créer des amitiés qui durent. Depuis une certaine amitié qui s'est cassée quand j'étais au collège, je sais plus faire, on va dire, confiance aux gens, pour l'amitié en tout cas. Et je sais pas m'ouvrir totalement en fait aux autres. Tout simplement, voilà, c'est clair et net. Il me faut un laps de temps assez conséquent pour être moi à 100% avec les gens. Voilà. C'est-à-dire Juliette là, un petit peu la fofolle. J'ai l'impression que les gens vont mal prendre mon humour quand ils me connaissent pas. Je suis plutôt sarcastique et très second degré et en fait du coup j'ai peur de faire mon humour devant des inconnus. Du coup les gens ils doivent, la première fois qu'ils me rencontrent aussi, ils doivent se dire genre elle est pas drôle quoi, même genre elle est timide. Je suis pas vraiment timide, mais ils doivent se dire tu sais genre elle a pas de personnalité quoi. Et petit à petit quand je sens que je peux faire confiance à la personne, ça peut prendre des années. D'accord, vraiment. Là, c'est bon la vraie Juliette est sortie. Et les gens doivent se dire putain mais t'as changé meuf. Non, j'ai toujours été comme ça, c'est ce que je ne montrais pas. Mais je pense que je suis pas la seule à faire comme ça, voilà. Donc j'ai tendance à m'adapter. C'est-à-dire que genre là, la semaine prochaine, en fin de semaine, il y a ma belle famille qui vient. Ça va faire 6 ans que je suis avec Adrien, là, fin août, vraiment on va fêter nos 6 ans ensemble, ils savent toujours pas qui je suis. C'est fou ou pas de dire ça, alors que j'allais un week-end sur 2 chez eux pendant 3 ans. Ils connaissent toujours pas la vraie Juliette. C'est fou ou pas? Mais ils ont tous des personnalités tellement trop fortes que la mienne n'arrive pas aussi à ressortir du lot. J'arrive pas à... Tu sais, c'est comme si dans une salle juste pleine de plein de bruit. Et moi qui suis hyper sensible au bruit, vraiment, et ben ma petite voix elle arrive pas à sortir, j'y arrive pas. Et bah c'est compliqué après, c'est voilà, c'est personnel, mais j'arrive pas trop à le faire confiance non plus. Donc voilà, c'est passé des trucs qui moi m'ont pas plu et du coup j'arrive pas à être 100% moi-même avec ma belle famille. Ce qui fait que quand je les vois, genre ça va hein, mais avant de les voir je suis toujours hyper stressée. Et genre après avoir vu je suis là non mais finalement ça a été. Puis après je me dis putain, je suis pas été moi-même du tout. Genre là j'ai voulu faire une blague, je l'ai pas fait. J'ai pensé plein de trucs dans ma tête, rien n'est sorti. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais du coup ouais je me dis j'aimerais trop avoir un groupe d'amis comme ça. Mélange fille-garçon, je m'en fous. J'ai toujours entendu avec les deux moi. Et genre pouvoir partir comme ça, louer une maison à 4-5 et puis passer un week-end comme ça ou une semaine ensemble. Évidemment au bout d'un moment t'as plus envie de les taper, mais genre c'est trop bien tu vois de... Un soir t'es pas bien, tu as envie d'appeler et bim ça part en call et puis tu racontes plein de trucs. J'adorerais, vraiment j'adorerais. Alors je sais que je peux appeler genre ma soeur ou ma famille, tout ça quand ça va pas, mais j'ai pas envie non plus de faire chier, tu vois, des trucs comme ça avec des petits trucs de temps en temps. Mais je me dis ouais j'aimerais bien franchement avoir des amis comme ça que je puisse appeler et tu sais faire des trucs quoi, putain c'est trop bien, enfin, ça aurait été trop bien. J'avais ça un petit peu quand je sortais, quand j'étais au Furet du Nord. D'ailleurs j'ai encore des amis avec qui je parle qui travaillaient avec moi au Furet du Nord. Hein. Mais t'as quand même toujours des distances après qui se prennent. C'est obligé en fait. Tu vois on se voit beaucoup moins. Mais oh, c'était trop bien, on faisait les happy hour après le boulot. C'était trop bien, des fois on loupait les trains. On en avait plus, c'était trop bien. Vraiment. Mais on habite, c'était à Lille aussi donc tu vois c'était possible de le faire, c'était cool. Mais ouais j'aimerais trop. Et du coup ça me donne ce sentiment un peu. Quand tu te sens seule, je vous jure, regardez les vlogs d'août de Léna Situation, vous sentirez moins seule, vraiment. Voilà, après ça peut peut-être aller dans le sens un peu bad, dans le côté un peu plus bad, on va dire, du truc en mode putain, moi comparé à eux. Mais c'est vrai que moi quand je regarde, je me compare pas du tout à eux, vraiment pas du tout, je suis juste en mode... Je suis dans le groupe, je suis partie à Miami, il y a eu ça, tu vois, vraiment c'est trop cool. Donc voilà, je peux que vous les conseiller si vous n'avez pas regardé encore. Léna Situation, et ben allez-y, cette meuf c'est un soleil ambulant, vraiment, c'est bonne humeur, good vibes. Vous savez que Marcus... Pas possible. Solène, c'est aussi la bienveillance incarnée. Et puis Seb qui est toujours là pour juste... Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il sort toujours un truc. Tu te dis, mais what the fuck, mec, il est drôle aussi. Donc, vraiment, c'est parfait. Voilà, et ben écoutez, on va clôturer ce vlog ici. Parce que je pense que je parle trop. Et là, je suis en train de regarder mes plantes quand même. Donc, je vais pas clôturer maintenant, finalement. Parce que je pars 5 jours. Ouais, 4. 5 jours, ouais, 6-5 jours. Et je suis en train de demander en fait si je vais pas devoir mettre des post-it sur mes plantes pour qu'Adrien les arrose. Mais en mode, c'est... À un moment, je m'étais dit, ouais, j'ai juste dit d'arroser tous les 2 jours. Tu sais, comme ça, c'est pas trop. Voilà, mais c'est pas non plus, pas beaucoup, tu vois. Tous les 2 jours, c'est un peu ce que moi je fais. Je fais, c'est bien. Mais je me dis, il se souviendra pas.
de quand il les a arrosés, de quand il les a pas arrosés. Donc tous les 2 jours, ça voudra rien dire pour lui. Genre, est-ce qu'il les aurait arrosés le lundi? Il serait capable de les rarroser le mardi en pensant que le lundi, il l'avait peut-être pas fait. Parce qu'il va travailler tout le long en fait de quand je suis pas là, il n'y a pas de jour de repos. Enfin, pour le moment, il pense pas. Donc je sais pas, je suis en train de me dire, est-ce que je vais devoir mettre un petit post-it sur toutes les plantes, arroser le mardi et le jeudi, tac tac tac, je sais pas. Je sais pas. Il y en a même, faut pas qu'ils les arrosent, donc pareil, est-ce qu'il faut que je note ne les arrose pas, c'est mes plantes grasses, y a pas besoin. Je sais pas, et même pour la cage des rats, lui il pensait qu'il devait juste les nourrir. Je dis bah non, faut changer quand même la litière, je suis pas là 5 jours. Au moins la litière du haut, celle du bas c'est pas grave, elle est plus grande, ça va aller, et j'ai acheté une nouvelle litière qui prend plus les odeurs, donc c'est cool. Je dis mais celle du haut non, faut la changer au moins, moi je la change tous les 2 jours, donc faut que tu le fasses au moins une fois. C'est pas grave si voilà, mais au moins une fois quoi. Donc demain je vais lui montrer comment changer la litière bien, le savon qu'il faut utiliser parce que c'est un savon, je prends du savon noir, tout ça. Ah bah, on parle des louloutes et ben elles sont en train de manger. Donc ouais, il faut que je m'organise un planning en fait. Après je sais qu'il saura se débrouiller tout seul, c'est un homme certes, mais il est autonome heureusement. Mais c'est mes plantes et les rats, j'ai un peu peur. C'est vrai que c'est que moi qui m'en occupe, il touche pas du tout. Donc voilà, c'est comme si moi il me demandait de s'occuper de sa voiture, tu vois, je suis en mode... Et Kezako, comment ça se passe? Voilà, donc c'est pareil. Et je pense que je dois m'organiser comme ça. Bon allez, là je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un Read With Me. Donc ce sera une demi-heure de lecture à la plage au son des vagues, j'espère que vous apprécierez. Et n'hésitez pas, je l'ai pas mis mais je le mettrai peut-être en commentaire épinglé, on verra, à mettre la lecture que vous avez du coup en cours quand... Je sais pas si vous vous souviendrez ou pas, du coup, sous la vidéo du Read With Me, et comme ça peut-être à chaque fois que vous regarderez peut-être cette vidéo, si vous avez une autre lecture, bah renotez, comme ça fera des commentaires encore petit à petit, ça continuera à alimenter la vidéo, à la rendre visible. Juste notez voilà la lecture que vous avez en cours à chaque fois que vous regardez cette vidéo. Voilà, ça sera très gentil parce que bah ça me pousse à continuer et puis surtout ça donne la visibilité, ce qui est très important. Évidemment vous le savez très bien. Je vous fais des gros bisous, là c'est sûr je vous laisse. Je vous dis à dans 2 semaines du coup. À dans 2 semaines. Bah ce sera pour les favoris, je pense, du mois d'août et pour la palle ensuite de... Et pour la palle du coup de septembre. Oh, ça y est, septembre. C'est tellement passé vite l'été. En même temps on l'a pas vu. Parce que ça n'a eu que 2 semaines d'été. C'est cool. Voilà, super. Voilà, je fais des gros bisous, je fais de bonnes lectures et à dans 2 semaines. Salut!